Mon beau-frère m'a emprunté 50 000 euros pour une opération d'urgence. Puis je l'ai vu poster une photo de voiture neuve sur Instagram. Ce virement a fait mal. 50 000 euros. C'était l'argent de l'apport pour notre appartement. L'argent que ma femme Claire et moi avions mis 3 ans à économiser, centime par centime. Mais quand votre beau-frère vous appelle en pleurant, disant qu'on lui a diagnostiqué un problème cardiaque rare et qu'il a besoin d'une opération d'urgence que la sécurité sociale ne prend pas en charge, vous ne réfléchissez pas, vous agissez. Théo, mon beau-frère, a toujours été un rêveur. Le entrepreneur de la famille, ce qui signifiait qu'il avait 35 ans, habitait chez ses parents et vivait de projets qui ne marchaient jamais, toujours financés par ma belle-mère. Mais cette fois, c'était différent. Sa voix au téléphone était pure panique. Marc, mec, sauve-moi. Le médecin a dit que c'est maintenant ou jamais. C'est une opération nouvelle, expérimentale. Je te jure que je te rembourse dans 6 mois, dès que ma nouvelle appli décolle. J'ai regardé Claire, qui était à mes côtés, pâle, les mains jointes, comme si elle priait. Marc, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. C'est mon frère, c'est sa vie. J'ai soupiré. Je détestais Théo, mais j'aimais ma femme. J'ai ouvert l'application de la banque. Ok Théo, je t'envoie ça. Soigne-toi bien. Tu m'as sauvé la vie, mec, a-t-il sangloté, avant de raccrocher. L'argent de l'apport pour notre rêve s'était envolé. Cette semaine-là, la maison est restée silencieuse. Claire était anxieuse, mais Théo ne répondait pas au téléphone. Il doit être en convalescence, en train de récupérer, disait-elle. Maman a dit qu'il ne peut pas recevoir de visite. J'y ai cru, j'y ai vraiment cru. Jusqu'au vendredi. J'étais à ma pause déjeuner, en train de faire défiler Instagram sans vraiment regarder, déprimée à l'idée de devoir rester encore 1 an dans notre appartement en location. Et puis, j'ai vu. Ce n'était pas une photo de chambre d'hôpital. Ce n'était pas un selfie en pyjama, remerciant Dieu pour la guérison. C'était Théo. Il portait des lunettes de soleil, un sourire arrogant, posant devant une BMW X1 neuve, avec un énorme nœud rouge sur le capot. La géolocalisation indiquait la concession de luxe de l'autre côté de la ville. La légende disait: la vie est trop courte pour rêver petit. Nouveau jouet au garage. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Conquête, fusée, sens, marche, arrière, entrepreneuriat. Mon sandwich est tombé de ma main. J'ai cliqué sur son profil. Il y avait une story. Lui en train de faire sauter une bouteille de champagne avec le vendeur. Le même homme qui 5 jours plus tôt était mourant et avait besoin d'une opération cardiaque à 50 000 euros. Je n'ai rien dit à Claire. Je suis simplement sortie du bureau. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la concession. Le vendeur a souri quand je suis entrée. Puis-je vous aider? Oui. L'homme qui a acheté cette BMW X1 blanche aujourd'hui, il a payé comptant? Le vendeur a hésité. Je ne peux pas donner cette information, monsieur. Je suis l'idiot qui a financé ça, ai-je dit en montrant la photo Instagram. C'est Théo et c'est mon argent. Le vendeur est devenu pâle. Écoutez, il a versé un apport de 50 000 euros par virement et a financé le reste. Il est parti avec la voiture il y a 1 heure. Parfait. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes beaux-parents. Le patient cardiaque était là, dans le jardin, en train de montrer la voiture neuve à ses parents, qui le regardaient avec fierté. J'ai garé ma voiture en bloquant la sortie de son garage. Claire, que j'avais appelée en route, est arrivée juste derrière, déjà en train de me crier dessus pour l'avoir harcelé. Marc, qu'est-ce que tu fais? Il est malade. Vraiment, Claire? Il a l'air bien malade pour toi. Théo m'a vu et son sourire s'est effacé. Mec, qu'est-ce que tu fais là? Belle voiture, Théo. L'opération a été un succès, apparemment. Ils ont retiré ton cœur et ta honte. Ma belle-mère est arrivée en courant. Marc, ne lui parle pas comme ça. Il est en convalescence. En convalescence de quoi, Sophie? De m'avoir volé? Claire s'est figée, comprenant enfin. Théo, c'est quoi cette voiture? C'est un investissement, Claire. Une voiture de luxe pour mon nouveau business de VTC haut de gamme. Mais et l'opération? A-t-elle demandé, la voix tremblante? Théo n'a pas pu répondre. J'ai jeté les clés de ma voiture sur le capot de sa BMW. Je veux mon argent. Maintenant, je ne l'ai pas. Je l'ai mis en apport. Alors tu vas retourner dans cette concession et rendre cette merde. Ou j'ai pris mon téléphone. Ou j'appelle la police et je porte plainte pour escroquerie. J'ai le virement bancaire, j'ai des messages sur l'opération et j'ai cette belle photo Instagram comme preuve de la fraude. Tu vas aller en prison, Théo. Mes beaux-parents ont commencé à crier. Claire s'est mise à pleurer. Théo a regardé la voiture, puis moi. Il savait que je ne plaisantais pas. Tu as 24 heures et je dis froid comme la glace. Soit tu me rends mes 50 000 euros, soit la seule nouvelle appli que tu utiliseras sera celle pour compter les jours en prison. Je me suis tournée vers ma femme. Et toi, Claire, tu ferais mieux de décider rapidement si tu es mariée avec moi ou avec le compte en banque de ton frère. Je suis partie. Le lendemain matin, le virement de 50 000 euros était de retour sur mon compte. L'appartement neuf devrait attendre, mais la sensation de paix valait chaque centime.